Salut à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour fabriquer une tête plombée articulée, montage texan, euh, sur beaucoup de forums de craft. Il y en a beaucoup, enfin j'ai vu passer beaucoup de messages, notamment moi des photos que je mettais sur les forums hein, de craft pour les gens qui font leur soupe eux-mêmes. Et dès qu'on met une photo d'une tête plombée où on fait une tête articulée, hein, donc typiquement l'articulation de la tête du BM, donc la tête, hein, je parle, euh, les gens trouvent ça exceptionnel. Il y en a beaucoup qui se plaignent que ouais, c'est la misère à plier du 100 centièmes. Moi, je trouve pas ça compliqué. Mais pour avoir une articulation nickel, j'ai trouvé une technique qui fonctionne tout le temps. Je suis pas embêté. Après, au niveau des pinces, ben non, j'utilise pas tout ce qui est pince à boucler, tout ça. J'avais vu aussi passer ça sur les forums, mais j'utilise des pinces grand classiques, hein, pince bricot machin. Ce genre de pince-là, une pince à bec, toute simple. Euh, Nusson, Dexter, enfin n'importe quelle marque, elle fonctionne parfaitement. Et, et en fait, les premières fois que j'ai fabriqué ces têtes, donc hein, forcément, dans quel but? Bah ouais, moi comme beaucoup de personnes, je pense, hein, passionnées par la pêche en mer, même en eau douce, hein, l'utilisation des leurres en texan. Bah ouais, je peux pas me permettre, et beaucoup peuvent pas se permettre d'acheter pour deux têtes, sortir 7-8 € pour des têtes de 20 grammes. Enfin, pour en y arriver, enfin, les prix sont affolants. Alors je dis pas, hein, et je dis pas ces ventes de têtes, effectivement, il y a de la recherche, il y a du développement, et j'en passe. Donc je critique pas la marque hein, plus que ça, hein, parce que bah, forcément, de toute façon en France, vu les TVA, les machins qui sont appliqués, je comprends bien que c'est répercuté sur les prix, ce qui est logique. Mais de là, ouais, à débourser 8-9 € pour deux têtes plombées, des pauvres têtes qui ont du plomb dedans et que le plomb au kilo racheté dans l'inférieur coûte une misère plus ou moins quoi. Enfin ouais, c'est puis quand on n'a pas les moyens tout simplement. Alors si je pourrais avoir les moyens, je vais acheter 4 têtes plombées et puis je vais 3 fois la pêche dans l'année. Non, moi je me vois pas faire ça et comme je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de grammages différents, ça va de la 7 à la 55-60 grammes. Bah ouais, on peut pas se permettre de tout acheter. Ben, tout le monde ne peut pas se permettre de tout acheter à ce prix-là. Et donc, le craft fait partie de nos vies à beaucoup de monde, hein, que ce soit les leurres, les têtes plombées, j'en passe, hein. Donc voilà, je vais essayer de passer en gros plan avec le téléphone pour vous faire voir juste un moule de tête qui date pas d'hier, hein. Mon Dieu, celui-là, il a de l'âge, mais c'est celui qui m'est venu sous la main, donc je vais vous faire montrer déjà comment préparer la petite boucle, tout simplement, qui va à la place, théoriquement, de l'œillet de l'hameçon. Bah là, on va y insérer de la corde à piano, donc corde à piano en inox, que vous pouvez retrouver normalement chez tous vos détaillants, hein. Je vais sortir de l'écran, je vais vous faire montrer un peu la marque que moi j'utilise, mais ça se trouve partout. Donc voilà, hein, c'est la marque Canel. La marque Canel, on est sur du 120 centièmes, hein, ça doit coûter, j'ai plus le prix en tête, mais on doit être sur 7-8 € pour du 120 centièmes. Et il y a 10 mètres dedans, donc il y a de quoi faire de la tête. Et ça rouille pas du tout, j'ai jamais vu de rouille dessus. Bah là c'est costaud, hein, c'est du 120 centièmes et toutes mes têtes plombées je les fais tous en 120. Et pourquoi aussi? Bah tout simplement parce que bah ouais c'est la fameuse attache articulée où on retourne l'hameçon, on le rentre par le haut et on fait le tour comme ça, puis on se retrouve avec l'hameçon à la bonne place.
Tout simplement parce que le 100 centièmes, je pense que c'est ce diamètre-là qui est utilisé sur les têtes plombées du commerce. Et je le trouve extrêmement souple. J'ai déjà eu, bon, j'ai jamais, avec les têtes d'origine, je parle, j'ai jamais perdu un poisson, mais j'ai été 2 fois limite sur des beaux poissons, hein, bien entendu, hein, sur des poissons de 3-4 kilos. Quand ils ont la patate, ils ont bien la forme et qui vous font siffler le frein du moulinet. Il m'est déjà arrivé sur 2 poissons d'avoir l'attache un peu dépliée, voire limite presque ouverte, ou juste en mettant le poisson dans l'épuisette, et ben on se rend compte que ouais, l'attache à 4-5 secondes près, ben on perdait le poisson puisque l'hameçon était en train de sortir de. Donc l'attache était ouais, quasi, enfin pas droite hein, tout à fait, mais elle était bien ouverte à cause de justement cette souplesse de corde à piano. Enfin eux, je sais pas si c'est de la corde à piano qu'ils utilisent, hein, mais je suppose. Et donc c'est pour ça aussi que je fais tout en 120 centièmes. Là c'est rigide, c'est costaud. Et je vais vous montrer que, bon là dans l'exemple que je vais vous montrer, si c'est du 120 centièmes, c'est du 120 centièmes aussi que j'ai sur la tête plombée là. Donc on va passer tout de suite en gros plan pour vous montrer le système d'attache qu'on met dans le moule, tout simplement. Le moule que au préalable vous aurez fabriqué ou vous aurez acheté un copain ou je ne sais de quoi. Donc on va passer dessus pour faire une attache. Et après on passera dessus sur la tête plombée directement pour vous montrer moi ma façon de faire. Euh, Certainement pas la meilleure, hein, ni la moins bonne, mais ma façon de faire que je trouve très simple. Mais en fait, il y a une astuce pour rendre la chose beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Donc on se retrouve en gros plan. Donc voilà, j'ai bricolé un truc avec mon support de canne droite building et puis j'ai posé le téléphone dessus. Donc je pense que ça devrait le faire. Euh, donc bah voilà, une face du moule, là où on voit bien l'œillet, la sortie de la tige. Ça peut être la sortie de la tige, mais ça peut être la sortie de l'hameçon, hein. Ça dépend du moule que vous voulez créer. Donc là c'est un vieux moule, hein. Il date de mes débuts de craft. Donc c'est de la brique aux pâtes. Pour les gens que ça intéresse. Donc on va juste s'amuser là avec le bout de corde à piano. Hop. Et avec une pince à abricot machin, hein. Là c'est une Manuson qui coudée. Pince à bec. Voilà. Donc là je vais juste créer la boucle pour venir faire l'œillet. Donc je le ferai caméra, je vous montrerai, hein. Donc je prends un peu de marge. Pourquoi, je vais vous expliquer après. Donc voilà, hein. J'utilise juste la pince là pour créer la boucle, hein. Tac. Une fois que j'ai créé la boucle, moi qu'est-ce que j'aime bien faire? Pourquoi j'aime bien faire? Parce que ben toujours par souci de sécurité, j'ai envie de dire. Je vais venir tout de suite faire un petit retour, un petit biaise directement sur la boucle. Hop, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je fais ce genre de choses. Bon là je l'ai fait un petit peu long, hein, mais on va le recouper. Je vais le recouper tout de suite. Hop. On va entendre clic. Voilà. Tac. Donc voilà, fini, ça fait ça. Donc pour la boucle. Ok. Donc pourquoi je fais ça? Ben tout simplement pour avoir une petite sécurité en plus. On va venir la glisser. Donc forcément quand vous allez l'approcher de votre trou d'œillet, il faut certainement l'ajuster pour qu'elle arrive pile dans votre trou de moule, de tête. Donc bah ouais, moi je fais un petit retour parce que ben ça me rassure quoi. Je sais que le petit retour là, le petit retour d'équerre que j'ai fait, ben il sera bien pris dans le plan une fois coulé, et puis il n'y a pas de risque que ça vienne glisser, mais ça me rassure quoi, tout simplement. Après je pense que sans ça fonctionne très bien, mais on ne sait jamais. Donc en fait vous avez juste à faire ça, tac, donc vous le mettez dans le sens que vous voulez, hein, il n'y a pas de sens, hein. Après il va simplement falloir venir projeter la corde à piano. En fait moi ce que je fais c'est que je le positionne, et je viens mettre un coup de pince à l'endroit où ça sort,
comme ça. Et puis je viens simplement presser fort avec ma pince. Et puis je le plie dans le bon sens, quoi. À la sortie, directement. Voilà. Donc ça donne ça, en présentant votre pince devant votre sortie. Puis après, vous le positionnez, puis ça tombe pile poil, quoi. Voilà. Donc après, on peut le régler, hein. Là, on voit que la graffe est trop à ras du moule, donc il y a des risques qu'elle se voie quand vous allez couler. Donc là, en fait, vous avez juste à redonner un petit peu d'angle. Donc vous rouvrez un peu votre pli. C'est juste de l'ajustement, hein. Donc là, hop, vous la penchez légèrement. Et comme ça, on s'écarte du moule. Donc là, c'est pour la partie agrafe. Donc là, on va passer à la fabrication de la fameuse attache ici à cet endroit-là. Allez, on se retrouve pour la tête que je viens de couler après avoir fait la graffe. On va essayer de faire des beaux plans dessus. Voilà. Donc la boucle. Là, on va venir attacher le fluorocarbone ou le nylon, ou comme vous voulez. Ou il y en a qui pêchent encore en tresse direct, hein, mais bon, ça c'est... Chacun pense ce qu'il veut sur le sujet. Et puis là, la tige qu'on va venir façonner. Donc alors la technique, en fait, je pense que bon nombre se font chier en fait à vouloir faire tout dans le même sens. Donc on est d'accord que sur le système articulé de base, donc les têtes de BM, c'est celle-là que je fais. On est d'accord que sorti de la tête, on a donc un premier pli, tac, un deuxième pli, tac, un troisième pli, tac, et après, hop, l'arrondi, là on vient passer l'hameçon dès le départ. Je pense qu'on a beaucoup qui sont chiés à vouloir faire tout, premier, deuxième, troisième, et tout dans le même sens en fait. Alors qu'il y a une façon très simple, et je trouve plus efficace, de faire le système d'attache en fait en commençant par non pas par le premier, mais par le deuxième. Vous commencez par le deuxième pli, vous enchaînez avec le troisième pli, et après le troisième pli, vous revenez tout de suite sur le premier. Donc on va faire ça, ensemble. Alors il faut que je retrouve ma pince, voilà. Parce que je vais me prendre un peu de plomb et puis je m'en suis servi. Donc en fait, le premier pli en général, il se situe environ... je dois avoir une tête d'origine dans le coin. Ouais, j'ai une tête d'origine dans le coin. Voilà, le premier pli se situe environ un bon centimètre de la tête. Enfin, un mot au jour d'aujourd'hui, je l'ai plié à l'œil, hein. J'ai un peu l'habitude et donc j'ai plus besoin de modèle, rien du tout. Il y en a qui font des systèmes de planches. Sur les forums de craft, on voit souvent des mecs avec des planches, ils mettent des clous, ils font les dessins, machin. C'est une très bonne solution. Sur le mec, il se prend pas la tête, il pose sa tête, il fait son attache, tout fini, il pose dans le moule, il coule. Donc, ouais, chacun fait comme il veut, hein. Si chacun trouve que sa méthode est mieux adaptée à leur façon de faire. Mais moi, j'y arrive comme ça, hein. Donc, on va en venir donc au pliage. Donc, vous allez tout simplement... Donc, le premier pli, on est d'accord, qui se trouve à environ 1 cm. Donc, en fait, vous allez tenir votre masse à 1 cm. Mais ce pli-là, vous n'allez pas le faire tout de suite. On est d'accord? Vous allez faire le deuxième. Donc vous allez décaler votre pince donc de 1 cm plus 5000. Là, on va faire le deuxième pli de suite. Donc là, vous faites le pli vers le haut. D'accord? On obtient ça. Premier pliage d'équerre. Donc, on est d'accord, hein, ça c'est le deuxième pli de la tâche. Parce que le premier, on va le faire en troisième. Là, on va tout de suite faire ce qui est le pli, le troisième, sur les têtes classiques. Mais là, nous, ça va être le deuxième pli. Donc ça consiste juste à replier cette âme-là d'équerre, mais dans l'autre sens, par rapport au premier pli qu'on vient de faire. Donc en fait, on va simplement créer un Z. Donc on crée un Z. Donc par rapport au premier pli qu'on vient de faire, on va se mettre à 2-3 mm. Donc toujours avec une pince, un bricot machin. Pas de pince à bouquet, pas de pince de je ne sais quoi. Donc là on est sur du 120 centièmes, hein, je le rappelle. Donc hop, on fait un pli dans l'autre sens, d'équerre, pour créer un Z. D'accord?
Donc on se met à 2-3 mm. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre tout de suite le premier pli. Donc en fait, moi, le premier pli là qu'on va faire, je me base à la fin de cette pince là. Elle fait environ entre 3 et 4 mm. Bah, c'est le passage idéal pour faire passer l'hameçon. Pour qu'il y ait bien de l'articulation et qu'il n'y en ait pas trop. Donc on va se mettre ici. Donc la pince, on va la caler dans notre Z à l'intérieur, vers la tête. Et on va tout simplement fermement prendre le creux et on va venir la replier vers la tête. Bien sûr fermement, hein, c'est du 120, hein, ça reste raide, je suis d'accord avec les gens qui disent ça, mais ça reste largement faisable. Et là, en magie, qu'est-ce qu'on obtient? La sortie, là où l'hameçon va être en pêche. Et là, tout bêtement, on va venir finir avec la boucle du haut, enfin la demi-boucle. Donc je vais me mettre devant la caméra quand même. Donc moi j'aime bien, c'est pas évident. Je vais le faire à l'envers, ce sera peut-être plus simple pour vous voir et moi la faire. Moi j'aime bien faire, hop, tac, une première passe pour l'emmener, une deuxième, et une petite troisième pour arrondir la tâche, enfin la demi-boucle quoi. Donc là on vient bien contre la tâche, ça donne ça, et puis bah tout bêtement on vient couper l'excédent. Hein. Donc une pince coupante, hein, pareil, bricot machin, Manusson, ce que vous voulez, Dexter, j'en passe. Attention les yeux, hop. Voilà, donc là on a à l'envers, hein, je vous l'accorde. Et là on va simplement venir fignoler. On va venir écraser un petit peu cette partie-là. Donc vous prenez votre pince à machin, abricot brun, à je sais pas quoi. Toujours pareil, tout, je fais tout avec la même pince. Et je viens juste écraser un petit peu. Pour fignoler, pour avoir un truc bien droit, pour avoir un truc... voilà. Puis vous redressez, vous remettez les choses droites, comme elles doivent l'être. Toc. J'aime bien tout aligner, proprement, correctement, pour l'équilibre de la tête. Pour pas qu'il y ait plus de peau à droite qu'à gauche. Tout bien dans l'axe. Voilà. Hop. Voilà, c'est fignolé, c'est parfait. Donc on obtient l'attache, la fameuse attache. Et là on est sur un diamètre de 120 centièmes. Je vais essayer de me rapprocher de l'écran pour vous ayez une idée du diamètre réel. Voilà. Donc là je sais pas si j'ai un hameçon sous la main, mais non, j'ai pas d'hameçon sous la main. Mais il n'y a pas de problème, hein, ça passe. Donc là on va reprendre ensemble. Hein. On est d'accord que quand j'ai commencé mon pli, j'ai pas commencé par le premier pli là, j'ai commencé par celui-là. Donc on plie 1, on plie 2, et on revient au début, on plie 3. Donc en fait, mettez-vous dans la tête, pour vous faire un petit mémo, votre début d'attache, votre début de pliage, vous vous prenez au début de la graffe, enfin, au début du système, vous mettez votre pince, vous prenez un chouïa de marge et vous commencez votre pli. Donc d'équerre, créez un Z et vous revenez à la première. D'équerre, créez un Z et vous revenez à la première. Vous allez systématiquement retomber sur... Quand vous allez redresser, vous allez dire, ah bah oui, c'est bon, c'est ça. Et on obtient des attaches parfaites, quoi. Hein. Et avec une pince traditionnelle, hein. Là on est sur voilà, une pince à Manusson d'un kit que j'ai eu d'offert pour mes 30 ans. Voilà, kit Manusson, ça se trouve à Brico, ça se trouve à partout. Il y a plein de pinces dedans,
pince coupante, une tenaille, enfin mini tenaille, c'est tout des mini pinces en fait, et ça vient de là-dedans, quoi. Donc voilà, on est sur, là honnêtement, corde à piano, je crois que ça coûte 7-8 euros. Le plomb, ben, ça coûte que dalle hein, au ferrailleur. Ça coûte que dalle au ferrailleur et des fois on tombe sur du plomb refondu. Donc là, la tête plombée, elle revient à, je vais dire une bêtise, mais en enlevant le coup de la corde à piano, on est peut-être à, j'en sais rien, 40 centimes. La tête plombée en comptant le plomb dedans. Bon, bien sûr, sans le temps de mise en œuvre, hein, puisque c'est pas on met l'hameçon dans le moule et puis on coule et puis c'est fini, hein. Il faut le temps de plier la corde à piano, de la présenter dans le moule et puis. Donc voilà. Bon, petit souci de batterie hein, pour finir la vidéo, hein, ça arrive, hein. Donc bon, je la fais à part. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis on verra quel sujet autre on pourra aborder. Il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Et donc on verra à ce moment-là. Je vous dis à bientôt sur l'eau.